Un mot, Lady Glamour, l'érotisme. Qu'est-ce que l'érotisme? L'érotisme, c'est de quelqu'un qui... Attends, je vous donne un exemple. Ok. Quand il y a les fêtes de génération, on va dans le poro. Oui. Les filles sont en ablacon. En ablacon, oui. On met les seins de la petite en valeur. En valeur. Oui. Vous appelez ça quoi? On n'a jamais mis mes seins dehors. Non. Vous appelez ça quoi? C'est la nature, oui. C'est la coutume, c'est la tradition. C'est la tradition. Oui. Mais quand Tina Glamour met une guêpière et qu'on voit une partie de ses rondeurs, une partie de ses... c'est ça, il y a un problème. Quand on va dans le côté Aka, oui. à Djoukourou, on va, comment on appelle ça, les agniers, les gens de Bonois, ils mettent de l'huile. Quand la femme vient d'accoucher, on met de l'huile de... Je sais pas, c'est beurre de karité. Beurre de karité, son corps brille, oui. Et puis on met le carré. C'est une forme d'érotisme, mais l'africaine. Ok. Pourquoi maintenant pourquoi moi, Lady Glamour, Tina Glamour, je viens, j'essaie de mélanger tout ça, pour vous montrer le côté moderne de la chose, et je suis jugée. Moi, je m'en fous de ça. Je veux dire que je n'ai pas perdu mon temps, parce que j'ai fait des adeptes. Okay. Mais sauf qu'il ne faut pas confondre être érotique et être vulgaire. D'accord. Moi, je ne rentre pas dans ce... Oui, okay. Oui. L'érotique, c'est la classe. C'est la classe. Être vulgaire, c'est la déclasse. Ok. D'accord. Je saisis et je sais que j'espère que mes auditeurs de la 89.9 ont bien saisi. C'est-à-dire, on vient regarder un spectacle d'une femme qui est érotique, c'est-à-dire, même quand elle passe dans un spectacle, le parfum doit te faire tomber. D'accord. Les couleurs qu'elle va mettre, tu dois être envoûté. Ça dit, même si je suis à la radio, on sait que c'est moi. Et oui, c'est vraiment c'est elle. Alors, donc c'est un peu ça, c'était pas venu pour vous, je me suis pas donné ce style-là pour prendre le mari de qui que ce soit. Sinon, comme je dis, j'assume dans mes paroles, si je voulais faire ça, c'était un jet privé, j'allais me balader et je sais de quoi je parle. Mais c'est parce que j'aime mon travail et je continue. C'est-à-dire que quand je me suis donné ce style, mon producteur, qui n'est plus, m'a dit, est-ce que tu es prête? J'avais comme manager M. Daniel Keksak, que je salue, qui est au Sénégal. Et mon producteur, malheureusement, il est décédé. C'est M. Nadir Raes. Ah, d'accord. Oui, c'est mon producteur, c'est des Blancs qui m'ont produit. Aujourd'hui, les gens, il y a des dames qui me disent, Tina Glamour, des dames, hein, des ladies, merci, j'avais honte avant de porter même une robe de nuit transparente devant mon mari. Mais à cause de vous, Tina Glamour, aujourd'hui, j'ai gardé mon foyer parce que je suis une femme émancipée. Et ça, je tombe sur des dames, pas des moindres. Qui me disent ça. Donc, je n'ai pas perdu mon temps. Et non, et tant que je peux, et encore, j'ai poussé le mercure. Quand j'étais enceinte de ma fille Carla, j'ai posé avec mon ventre. Oui, on a vu ça. À la demi-mot. Alors là, c'était pour dire aux gars, aux femmes encore, quand vous êtes même enceinte, restez belle. Séduire. Alors, à votre avis, est-ce que ça a apporté quelque chose à la société, ce style d'érotisme que vous voulez faire vivre à la Côte d'Ivoire, qui est un pays en voie de développement? La Côte d'Ivoire est en voie de développement par rapport aux immeubles, par rapport par rapport aux routes qu'on est en train de tracer, par rapport aux différents ponts qu'on nous a donnés. Mais l'Ivoirien même est vicieux dans son âme. L'Ivoirien aime la femme. Oui. L'Ivoirien, c'est-à-dire la preuve. Quand on fait les Miss, il y a les concours de beauté, Miss Côte d'Ivoire, Miss Caraïbes, Miss, oui, tout ça. Vous voyez, Miss Alpha Blondie FM. Miss Alpha Blondie FM, la preuve. Vous êtes toutes belles ici. Ah, merci. Vous êtes des jolis ouans. Ah, si, c'est Lady Glamour qui dit, sœurs, allez belle, je pense ça cache. Il y a Bagnon, il y a ouan. Donc je veux dire que ça apportait un plus. L'Ivoirien aime ça. D'accord. Mais il fait comme ça. Il cache. L'Ivoirien même, en grosso modo, quelqu'un qui est... Qui aime les cache-cache. Je vais pas aller par mille chemins. Oui. L'Ivoirien est très hypocrite. Il aime, il fait semblant. Ils aiment. Donc moi, quand je suis sur scène, je leur donne aussi ce qu'ils aiment. C'est ça. Sauf qu'après mes spectacles, personne
En tout cas, je tape ma poitrine. Il n'y a personne qui peut me dire qu'après un spectacle de Tina Glamour, je l'ai prise et puis je l'ai mis dans mon lit. C'est impossible. C'est du business. On fait le show et tout le monde est content. Moi, je suis contente parce que ce que j'aime, c'est de faire plaisir à mon public. Et je suis la seule ivoirienne. C'est-à-dire, tu vas aller dans un milieu européen, quand tu dis... Tina Spencer, Tina Glamour. Ah, d'accord, ok. Notre Madonna, votre Madonna. Donc ça, c'est quelque chose, je suis tranquille. Je ne suis pas Madonna. Mais j'ai des gens, j'ai des dames que j'ai pris comme exemple, comme Madonna, Jennifer Lopez. Oui. On est de la même génération qui est extrêmement belle. Elle a travaillé avec ses fesses. Oui. C'est-à-dire, tu regardes ce que tu as de beau sur ton corps et puis tu donnes à ton public. Moi, j'ai une forme de guitare, je donne. Aujourd'hui, on met les silicones pour avoir des fesses. Ça, là, Dieu m'a donné. La poitrine, Dieu merci, c'est pas décédé, on est dedans. Donc, je veux dire que je n'ai pas besoin d'aller faire chirurgie, bien quoi. Je donne ce que je dois donner. Je suis semi-européenne, semi-Aoulaba, c'est tranquille. Après, il y a Miss Aoulaba. Oui, il y a Miss Aoulaba. C'est pour vous dire que, à travers ce que Tina a fait, oui, il y a des choses qui se sont déclenchées. D'accord. Voilà. Alors, Lady Glamour, femme au jeu de scène érotique et surtout osée, est-ce que vous assumez toujours ce choix? Oui. J'assume parce que je suis entière dans toutes mes relations d'abord. D'accord. Je suis entière avec moi-même. Je suis entière avec mon public. Oui. Je ne peux pas demain, du jour au lendemain, dire que je vais aller sur scène en soutane. Mais aujourd'hui, mon jeu de scène, je suis obligée d'être un peu plus rangée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parmi mes enfants un qui exerce le même métier que moi et je dois faire attention à ce que je fais. J'ai une ado et j'ai aussi mes petits-enfants qui sont là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont enfin, vous êtes une mère comblée. J'ai vu ma descendance vite. Si je tombe tout de suite, je suis tranquille. J'ai ma descendance. Non, vous n'allez pas tomber maintenant. J'ai ma descendance. Donc aujourd'hui, je le fais, mais d'une autre manière. Je le fais, je suggère beaucoup plus maintenant. Si j'ai un spectacle, je vais travailler avec des couleurs, je vais travailler avec ça sera plus comme il y a 10 ans. Je vais laisser cette place-là à celles qui se sentent capables de faire ce que j'ai fait ou bien de faire plus que moi. Okay. Donc aujourd'hui, c'est la Lady. C'est pourquoi je me suis donné ce pseudonyme aujourd'hui, Lady. Ça fait 4 fois que je change. En fait, j'en venais. Tina Spencer, Tina Spenja. Ensuite, Tina Glamour, où est-ce qu'on va? Ça veut dire c'est les étapes. Tina Spencer, ça dit je venais d'arriver de New York et tout, American Lady. Oui. Tina Spenja, là je suis un peu garçon manqué là. Oui. Et puis comme j'étais avec mes frères, Bonnie, Guy, Vincent, que je salue. Au passage, oui. Voilà. Et puis après Tina Glamour, puisque je venais d'avoir mon 3e enfant qui est Carla. Ok. Voilà, c'était mon 3e enfant. Quand j'ai sorti Sexy Moulance, le dit que c'est la différence, j'attends. Et Lady Glamour, qui veut dire la sagesse, parce que j'ai quand même 45 ans passés. Hein. Donc, chaque pseudonyme a son époque, a son sens. Okay. Je ne sais pas si en 2016, je vais trouver autre chose encore. Alors, aujourd'hui, Lady Glamour, pour nous dire la sagesse. Vous êtes devenue plus sage. Tout à fait. Plus sage. Oui. C'est-à-dire que je n'irai pas à une invitation de Serge Alébé dans un restaurant, dans un bar où je vais voir Tina Spenja en prestation. Ce sera un peu rangé, classe, soft. Non, je continue. Attends, je me nourris de mon art. Hein. D'accord. Quand la fin du mois arrive, il n'y a aucun qui me tend un chèque. Hein. Donc je me nourris de mon art. Sauf que ça sera aujourd'hui une autre facette de mon art que je vais donner. Parce que moi, je ne fais jamais rien au hasard. Hein. Tout est calculé, tout est préparé. Et puis, voilà, ça sera vraiment glamour, c'est-à-dire robe de soirée, année style Jaja Gabor, tranquille, quoi. Okay. Et comme je suis chanteuse et tout, je vais mettre ce côté-là devant parce que j'avoue que mon côté scénique a voilé mon côté voix. Parce que c'est ça, parce que si on veut écouter vos tubes, on ne voit pas de chansons. Mais si on dit oui, la prestation, quand je dis on ne voit pas de chansons, il n'y a pas de message qui est véhiculé, mais la prestation. C'est-à-dire que quand on vous voit prester, on vous sent
on vit l'artiste, Oui. oui, et on a envie de voir ce qui est beau, ce que vous donnez au public, n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis pas trop d'accord là-dessus parce que moi, je fais mes spectacles. Je ne fais pas mes spectacles sur la musique de quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Je fais mes spectacles sur moi, ma musique. D'accord. Donc, quand je suis revenue 7 ans après, je me demandais, c'est-à-dire entre Arafat et ma dernière, il y a 14 ans. D'accord. Et je me demandais, est-ce que je vais encore être sexy pour mon public? C'est là que j'ai fait. Les gens sont trop jaloux, ils veulent nous tuer, jalouse là, c'est une maladie. Quand je me fais belle au pied, j'attends. Aïe, je m'en... Et paf, ça a pris très mal.